à 6 jours. 6 jours. Non, pas 6 jours. C'est les 6 points, les 6 kibbounim. Rachid. Le shit. Hakik. On continue avec Gaon Vilna, Rashi. פרק א', פסוק כ"ט. אז מה אפשר שאתה לקרוא צוחי? Qu'est-ce que vous avez été méchaven? On est solette sur la briotte. On est solette. C'est pas avec les chaussures qu'on est. Les chaussures, c'est tout notre besoin. C'est pas ça le chat de la bracha, hein. C'est qu'en mettant des chaussures en cuir, on montre qu'on est solette sur tous les bémotes et les chayot. Aleph, t'as dit? Ça veut dire ça dit que tzorchi. ברוך הבא. פרק א', פסוק כ"ט. ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חי וכל מסוים ירק עשב לאוכלה ויהי כן. משהו מעניין ici. ויאמר ויהי כן, c'est un לשון qu'il y a dans tous les מאמרות de la בריאת השמיים והארץ, נכון? Ouais. C'est quoi? ויאמר אלוקים, ויהי כן, ויהי כן. Ici on a fini la création du monde. Parce qu'on est ici. On a pris l'homme. On a pris l'homme. Après l'homme, il n'y a plus rien, non? אז מה זה הבריאה הזאת? מה קורה? On est après l'homme, là. Après l'homme, c'est fini. L'homme, c'est le dernier. Non, c'est après Shabbat. Il reparle déjà de l'essai, non? Qu'est-ce que c'est ce Vayomer Elokim? On utilise le Gaon de Vilna cette année. Ici, toute la création, elle était liée à ce que l'homme apparaisse. Tant qu'il n'est pas apparu, elle n'a pas de... C'est comme si elle n'était pas en haut. Tout est mis en place. Ah, ça, d'accord. Ça, c'est Shabbat, ça, ce que tu dis. Ça, c'est quoi? C'est pas une Mahamar. Quand tu dis un Mahamar, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une création. Vayichen. Vayomer Elokim. Tadjir arrête déchet. Vayichen. Ah ouais, la création. Non, là, c'est... Ine natati lachem. Gavenons les pasuk. Natati lachem et kol esef zoré azera. Ça, c'était le troisième jour. chapitre Nicolas, Zet kol ha'et asher troisième jour. Ulchol chayat haaretz, ulchol of hashamayim, ulchol romes alash, v'nef shchayet kol reg yosef, leochla. J'ai donné de la nourriture à manger. Où est la bria ici? Les behemoths, ils ont déjà été créés le cinquième jour. La verdure, elle a déjà été créée le troisième jour. Ma'achidouche. Et c'est le dernier, Chagav aussi, c'est le dernier Vayomer, Vayichen qu'il y a dans la Bria d'Olam. Il faut qu'elle crée l'homme. Non. Il faut que l'homme dans ce coup de la terre. Non, c'est pas un Mahamar, c'est une création. C'est la question. C'est la question que demande le Gaon de Vilna. Là, il y a une création supplémentaire, après tout a déjà été créé. Il y aura encore une création supplémentaire. Et puis c'est le dernier Vayomer, Vayichen qu'il y a. Donc, Rashi, après, Rashi, il explique, que ici, on apprend d'ici qu'on n'a pas le droit de manger de la viande. La viande, c'est que parachat noir. D'accord, ils étaient végétariens, Damashon. Ils ont interdit. Ah, kol yisek yemek, kol yirek esev leochla. On mange que ça, ouais. Que ça. Donc, chez Boub Nenoach, il tire l'aim bassar. Chez Neymar, kol remes asher uchai, ki yirek esev, ki yirek esev natati lachem et kol. Comme la verdure. Ça veut dire que Adarchav, c'est d'ailleurs sur la viande, c'est noir. Okay. Pourquoi? On a vu Yaz Bisbano, le roi Chaim, qui expliquait. Parce que comme il est fatigué à nourrir plein de bêtes, donc on a mis des gars je donne ton sachar, tu peux manger les bêtes. Mais avant, non. Ça, c'est rien de ta'amim, pas chout. C'est de ta'amim. Il dit le grand devina, Hidush Atsum, il dit ce Mahamar, c'est une bria bifnatzma. Quelle est la bria? Ma bria le Chadesh. Alors, ça, c'est Aderet Eliaou. Aderet Eliaou, c'est le Sefer qu'il a écrit. On se dit, le grand devina, il n'a pas écrit beaucoup sur la Torah. C'est Torquedé, c'est Sfarim, partout, les fouzards de tous les côtés, qui est 30 de Chileshim. Une fois qu'il a dit une idée, par exemple, il dit, ah, c'est Der Chagav, ça, le pshat du Passouk là-bas.
Mais il a un sefer à la Torah, qui a été Mekouba, c'est Chidushim la Torah, c'est Aderet Eliaou. Il y en a très peu, il y en a quelques-uns. Ça, c'est un Chidush Mekoré de son sefer. Et il dit comme ça. Ma'abra echadajou zraim aperot nivreu mikvar. Et la shahadata lo emuchanim la'achila. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a créé de la verdure, mais il n'y avait pas de nutrition dans la verdure. Dans tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé, ça nourrissait pas. Ma putain qu'une verdure, ça nourrit quelqu'un. Quel est les maïgayon baiser? Il faut être mechadesh ça dans la bria. C'est pas logique du tout. Le tzomer, il est moins que l'homme. Le Harizal aussi pose cette question. Il explique à Pikabala. Comment les arbres poussent? Non, ça pousse, c'est le corps de pousser ça. Je parle le corps d'être zan, un chai. Un animal. Alors un chai c'est plus haut que le SF. Donc les animaux ne peuvent pas manger de l'herbe. Non, ça a été fait automatique, ouais, ça a été fait en même temps. Mais s'il n'y avait pas ce mahamar là, C'est ça, sans ça, il mange la verdure, il y a de la verdure, ça pousse, mais ça fait rien, il se passe rien. C'est comme si tu ouvres ta bouche et tu bois de l'air. Tu mâches quoi. Il mâchait, mais c'est ça. Ma pitom, et en plus j'ai une coucha en plus, aussi c'est mettre une coucha, le Harizal il le met sur cette coucha. Il dit ma pitom, que le tzomeach il peut être ma'achin un chai. Alors un chai il est beaucoup plus de madriga que le tzomeach. Donc comment un tzomeach il peut être comme un chai? Donc forcément, il faut créer un koach hazan. Koach qui est zan. C'est ce qu'il explique ici. Shalom de mochel nachel amadona, im kol asgulot nashal milo sheskulanu. Ba ma'amar ze ou bara teva ou truna. Maintenant, regardons le passou, comment c'est là. Un grand chidouche. Vayomer Elokim. Ouais, il fait chaud. À toi, c'est un petit coup, le Tu demandes à un mec. C'est un petit coup. Justement. C'est Ma'avir à la Midotav. C'est ça, très important, très chaud. Alors. Enfin, il n'y a pas de mal. J'étais pas là, comme vous avez vu. Tu tapes à la satane. Vayomer Elokim, ini natati lachem. C'est ça le pshat. Il y a quelqu'un qui a enregistré le début, non? Oui. Vayomer Elokim. Qu'est-ce que tu dis là en enfant? Ini natati lachem et kol esef zorei azera, asher penaretz kol asher bo pirei et zorei azera. Lachem, le ma'amar c'est yihiye. Natati, j'ai déjà donné le esef. Yihiye le ochla. Ça veut dire que c'est un Mahamar qui nous dit que tout ce qu'il y a dans toute la verdure, quelle est une possibilité de vous nourrir. C'est le Pirouche Lochla. Parce que sinon, c'est Ma'abchat. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de dire un passouk, voilà, votre repas, c'est la verdure. C'est évident, c'est pas besoin de dire un Mahamar là-dessus. Ulchol chayat haaretz, ulchol afashamaim, ulchol romes al haaretz, shabo nefesh chaya, et kol yerek esev leochla, vayichen. Vayichen, ça veut dire qu'il y a une bria meyuchedet qui est venue, qui a donné un koach hazan dans tout ce qui est. Pourquoi en 2 temps? En 2 temps? Hein? Pourquoi en 2 temps? Parce que c'est 2 chidushim, c'est pas, on fait pas deux melachot en même temps. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le poisson et la lune en même temps? Non, là c'est le. C'est deux briottes. Et alors, est-ce que l'eau s'arrange là-dedans aussi? Et c'est dit le Gaon Mina, c'est le 10e Mahamar. C'est le 10e Mahamar de la Briat Haaretz, et c'est Mouchaf parce qu'il y a marqué Vayomer, il y a marqué Vayichen. Vaiten koach beyerek esef lazun et ba'alei achaim. Maintenant, Ravaron Kotler, il rajoute une arayafa, il dit ça, ce qui a marqué Kilo, ala lechem levado, yichia adam. Ki akol motzapi Hashem, yichia adam. Chat. Il dit d'après Gaon, c'est Mouvan. Le lechem levado, le lechem c'est quoi? C'est le chita. Le chita levado, il peut pas vivre. A motzapi Hashem, le motzapi à Kadosh Baruch Hu, qui a dit que la chita, elle nourrit, c'est ça qui nous nourrit. Azé yichia adam. Et dans chaque chose, c'est comme ça, en 2 temps, pour chaque chose. Voilà, pour le Yerek SF. Pour je sais pas, le soleil par exemple. Il éclaire et il chauffe. Non, en non, 2 temps? non, ça non. Ça c'est quoi des trous notes. Non. Ça c'est la nature. Mais alors pourquoi ça c'était C'est ça le credo, c'est la question. parce que ça vient te dire que la nature d'une verdure, c'est pas de nourrir. C'est pas de nourrir. C'est un credo chez Meshouné. Le soleil, on peut imaginer aussi, la nature c'est d'éclairer, pas de chauffer. Je te laisse une bouille de feu. C'est Miyesoda Esh. D'accord, mais pourquoi C'est Miyesoda Esh, c'est la nature. La nature du soleil, c'est que c'est chaud, c'est une boule de feu. Parce que la nature d'une verdure, ma putain, ça veut nourrir. La preuve, un lion. T'as déjà vu un lion en train de brouter, toi? À la limite, un animal, c'est pareil. Il lui faut de la Un bœuf, on mange un bœuf. Ok, ça nourrit. Au départ, ça ne devrait pas nous nourrir. Puisque la même l'homme chose, est plus on peut imaginer important la que même chose, l'animal. Ça non, là c'est Chai, là t'es dans le même. Ah, bon. C'est dans le même truc. Ça, c'est ça le chidouche. Non, mais si la. Et dans l'eau, alors dans l'eau, l'eau c'est pour les poissons, c'est pas pour les boire. L'eau c'est d'eau même. Qui a dit que l'eau ça nourrit pas. D'accord, ça L'eau ça nourrit pas. Mais c'est C'est une des raisons qu'on fait pas. On fait pas de bracha si on n'a pas soif.
Mais si on ne boit pas, il y a un problème. On aurait pu imaginer qu'on n'ait pas besoin de boire. Non. Que l'eau est que pour les poissons. L'eau dans le corps de l'homme, ça fait des tovotes, mais ça nourrit pas. Ouais, mais L'eau, Ouais. si tu manges du afar, tu vas te nourrir. Tu manges des pierres, tu vas te nourrir. Non. L'eau, ça nourrit pas. L'eau, ça, c'est le yesod de maïm, ça aide dans la. Par contre, un homme il peut vivre 10 jours qu'avec de l'eau, mais il ne peut pas vivre 10 jours sans eau. Voilà, 2 jours sans eau. D'accord, parce que c'est chachouf dans dans la composition de l'homme qui est de l'eau à l'intérieur. Ça, c'est les hydratations, mais c'est rien à voir avec le nourrir. Ça, c'est pas nourrir. Ouais, mais le tartif de vaisselle, tout ça, des fruits. Ouais. Pourquoi ça t'est créé? C'est pour nourrir quand même. Non. Sinon, alors pourquoi t'es créé? Pourquoi tu l'es créé alors? Créer, Pourquoi t'as besoin de quoi? Pourquoi t'as il besoin? faut voir un peu de vert dans la vie, ça. On voit qu'il t'a ça dit, éclaire, il a regarde, dit, tu vois. ouais, c'est pas habitué, mais La demain, couleur verte. si c'était rouge, c'est Hein? pareil. Si c'était jaune, c'est pareil. Non, c'est ça qui fait l'oxygène. On le sait. D'accord, mais je veux dire, Voilà. T'as avec les trucs des animaux. Top. Pourquoi tu crées des animaux Pourquoi tu crées des animaux זהו, זה החידוש הנפלא מאוד. Il faut savoir maintenant que le 10e Mahamar de la Briat Haolam, c'est de donner un koach azan à la verdure. Ilo ala lechem levado chi adam kachol mosapi Hashem chi adam. Bien fait. Maintenant, on va passer au kiddush. Chaque année, on utilise ce kétal. Ça, c'est un kétal chachouv meod. Et là aussi, le Gaon. Non, là ici, c'est intéressant parce que le Gaon, il a parlé en code, qui m'a incompris. Il y a un rave d'Alsace, du temps du Gaon, ouais, qui a expliqué, qui a dit, je vais t'expliquer ce qu'il dit le Gaon. Alors, je ne sais pas si c'est le chidouche du Gaon lui-même ou de ce rave qui a rajouté. En tout cas, c'est une flamme haute. Ça éclaire notre mal. Je vous rappelle les questions. Les questions, c'est donc Kiddush, c'est le psukim le plus cachim qu'il y a dans la parashat de Briat Haolam. Il y a celui qui essaie de réfléchir un peu au Kiddush. On dit tous les vendredis soirs. Ouais, le Veichoulou. Il y a des questions sans arrêt, quoi. Ça se répète sans arrêt, c'est inutile. Veichoulou. Hashamayim ve'aretz vechol tzevam. Bon, on a compris. Tout est terminé. À courant du Veichal Elokim Bayom Hashvi, Melachto Asher Asa. T'as déjà dit Veichoulou, tu dis encore une fois Veichal. Veichoulou, c'est terminé. Donc Veichoulou, ils sont pas terminés tout seuls, c'est Akadosh Baruch Hu qui a terminé de travailler. Donc qu'est-ce qu'on répète Veichal Elokim Bayom Hashvi? Une notion de Kili, hein, Hein? Veichoulou, c'est pas une notion de Kili. Non, Veichoulou, c'est terminé. C'est pas le Kili? Kila, Kal, Kalou, Kalou Tefilot David Ben Ishaï, Kalé, c'est terminé. Le sujet, c'est Hachem Vaharet. D'accord. Alors, c'est là, on a compris qu'ils sont terminés. Donc, quand tu dis Veichal Elokim Bayom Hashvi, Melachto Asher Asa, Melachto Asher Asa, c'est Kol. Quand on dit Kol Sevam, c'est tout inclus. Donc ça se répète. Première question. Deuxième question, la question la plus pshuta et évidente qu'il y a ici, ouais, que tout le monde demande. Non, Matt, mon rime. Yom HaShishi. Ah, Shishi, pas le Shishi. Non, ouais, bon, ça, c'est pas encore caché. Non, Yom HaShishi, c'est pas sous d'avant, d'ailleurs, regarde. On dit, non, Yom HaShishi, c'est pas Veichoulou. connu le hé avec le. Non, Yom HaShishi, c'est pas Veichoulou. Yom HaShishi, c'est, on fait ça. Dans les Bate Knesset de Sfaradim, ils disent pas Yom HaShishi. ici on dit pas ici. Oui. On Hein? dit pas nous. Ils disent Yom HaShishi, ils disent Veichoulou. Veichoulou al Shamayim Va'aretz. Ici, on fait Veichoulou, on peut pas Yom HaShishi. On dit pas Yom HaShishi. Non, ici, c'est les Marocains qui disent Yom HaShishi. Parce que ça coupe le nom d'Hachem, ça fait une. Non, il n'y a aucun lien, il y a un lien. Ok, non, c'est pas le sujet. Il y a aussi le peu passou, c'est La bataille, c'est pas le sujet. Avant, il Oh, il a fait Khazak, voilà, il arrive à la question. Zéro Azman. Il y en a un qui suit. Vous voulez me laisser peut-être parler ou là il va avoir de hauteur? Il a fini avant, c'est ça. Vous voulez écouter des Chidushim? C'est simple, plus vous parlez, moins plus vous ratez de Chidushim du Gaon. C'est Chaval. Il y a encore plein de Chidushim Niflaim. C'est vrai, il faut. C'est Chaval, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pas le Mélimazgam. Ouais, il n'est pas assez fort. Veichal Elokim, Bayom Hashvi'i. C'est pas le 7e jour, quand je vois qu'il ne travaille pas le Shabbat. Donc qu'est-ce que c'est Bayom Hashvi'i? C'est Yadoua. Ensuite, Melachto Asher Asa, encore une fois. Vaishbot Bayom Hashvi'i, Mikol Melachto Asher Asa. Totale, répétition totale. Non, c'est bon, sans remarque. Vaivarech Elohim et Yom Hashvi'i, Vaikadesh Oto. Ouais. Vaivarech Elohim et Yom Hashvi'i, Vaikadesh Oto. Il a béni le 7e jour, il a été Mekadesh le 7e jour. Il a fait. Qui vaut Shabbat, Mikol Melachto, Asher Bara Elohim La'asot. Autre part. Combien de fois on répète que quand il s'est arrêté, il a fait, il a fait. Alors, Rashi, bon, Laura Chaim, on a déjà vu ça pendant des années. Rashi répond deux réponses à la question.
Vaïchal Elokim. Première réponse, il dit à Kadosh Baruch Hu, un homme, il peut pas, un homme c'est ou le vendredi ou le Shabbat. Il n'y a pas de, et il peut pas, C'est séparé quoi. c'est comme ça. Il y a un instant X qui est Shayach au Yom Shishi mais qui n'est pas encore Shabbat. Mais l'homme il peut pas être Mechaven à cet instant. C'est trop précis. C'est des fractions de secondes. Il y a un instant qui se trouve entre les deux. Ouais. Et qui n'est pas Shayach au Yom HaShvi'i. C'est comme quand on parle de... D'accord, sans commenter. Laissez-moi parler sans. Explique-moi. Il y a, je vous lis le Rashi. Achitom, on dit qu'on étudie Rashi aussi. On dit Rashi. Vaïchal Elokim Bayom HaShvi'i. Rabbi Shimon Omer. Basar Vadam. Ouais, vaut mieux Achitov. Achitov, parce que comme ça on peut pas mener un chiot comme ça. Rabbi Shimon Omer. Basar Vadam. She'eno. Basar Vadam. Eno Yodea Itav Urgav. Sarich Leosif Michol à la Kodesh. On doit être mossif un peu Michol à la Kodesh parce qu'on ne veut pas savoir exactement à quel instant T ça rend Shabbat. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע איתה והורגעיו נכנס בו כחוט השערה. Il y a חוט השערה entre vendredi et Shabbat. ונראה כאילו qu'il a beau ביום. Donc, à nos yeux, c'est nira que quand il s'est arrêté de travailler, c'est nira comme si ça a été arrêté de travailler le Shabbat. Mais en fait, c'est pour nous, c'est nira Shabbat, mais pour lui, c'est pas Shabbat. C'est encore Yom Shishi. C'est pour ça qu'on dit Bayom HaShvi'i. Alors, il faut comprendre ici. Mashma dit ici que Kadosh Baruch Hu a travaillé à la dernier instant. Hein. Mashma dit ici comme ça sur Rashi. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Rashi n'explique pas encore. Il manque quelque chose ici. D'abord qu'avec le Gaon, ça va être mouchlam. Davar Acher, deuxième réponse à cette question. Et ça, cette deuxième réponse, le Rachaim, il va sur ce kivoun et il développe. Ma'aya olam chaser menucha. Ba Shabbat, ba menucha. Kalta venigmera melacha. La deuxième réponse, c'est pas un instant, c'est Mamash Shabbat. Que Kadosh Baruch Hu a créé quelque chose de Shabbat. Qu'est-ce qu'il a créé? La menucha. Et là, il y a ça c'est à vous de voir, si vous voulez un Onek Shabbat, lisez le Rachaim ici. C'est un des Rachaim les plus Mifursamim qui explique que Kadosh Baruch Hu il a créé la Neshama du monde. La Neshama du monde, on a étudié ça fait plusieurs années ici. La Neshama du monde le jour de Shabbat. Et il dit que s'il n'y a pas la Neshama, comme un corps il ne peut pas tenir son Neshama, le monde il ne peut pas tenir son Neshama. C'est encore une création, c'est une 11e. Ouais, c'est une création, c'est le Chidouche. Ça c'est le Chidouche Hatzum de Rashi, mais Rashi aussi ce qu'il veut dire. Rashi quand il dit Davar Acher, le monde il manque quelque chose. Menucha, ba Shabbat, ba Menucha, Kalta venigmera melacha. On n'a pas ça, on a Echadestre. Non, c'est pas un Mahamar. Ah, c'est pas un Mahamar. C'est pas un Mahamar, c'est pas une création. Des Mahamarim, c'est des trous-notes qui viennent des créations. Menucha, c'est-à-dire c'est quelque chose de Meod Rouchani, qui est Sheikh HaShabbat. Donc quand je vois quoi créer un Neshama, et le Rachaim, il y a un Chidouch Hatzum, qui dit que chaque Shabbat, c'est ça qui donne le koach encore 6 jours de tenir. S'il n'y avait pas de Shabbat, il n'y avait pas de monde. Et il dit qu'il y a toujours quelqu'un qui a été Shomer Shabbat le Rech Koladorot, et il explique avec des désirs, on est obligé de dire ce Rachaim, c'est un Rachaim Nifla, qui te sourd d'Imrajou. Il dit ça, ce qui a marqué que Kol Mishomer Vaïchoulou n'a assez choutaf la Kadosh Baruch Hu. Parce que, on dit Vaïchoulou, alors on devient choutaf avec Kadosh Baruch Hu de Maaseh Bereshit, on a Abshat. Il dit le Rachaim, il dit c'est quoi s'il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas encore 6 jours? Qui c'est qui fait le Shabbat? C'est les hommes. C'est nous qu'on est Shomer Shabbat, et donc on donne la médecine du Shabbat. Donc quand on est en Shomer Shabbat, Kadosh Baruch Hu va pied encore une Neshama pour encore 6 jours, et le monde il tient encore 6 jours. Donc on est choutaf avec Kadosh Baruch Hu pour la continuation du monde. Ça c'est l'arrondissement de Shabbat. Ça c'est le Rachaim. Et ça rentre avec le deuxième kivoun de Rashi. Seulement, il faut encore comprendre. Rashi n'a pas répondu à la deuxième question, Vaishbot, Vayom HaShvi'i, Mikol Melarto Asherasa. Ça, Rashi ne traite pas. Le Rachaim il répond à ça. En tout cas, le Rashi ne répond pas à ça. Rashi machin qui vient répondre aux deux questions de Vechel Elokim Vayom HaShvi'i. C'est faux. Ensuite, Vayivarech Elokim et Yom HaShvi'i avec Kadeshoto. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi Meod Lomouvan. Le Rachaim il a été doché sur les gammes, il a dit c'est Meod Dachouk. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Bircho Beman Kidsho Beman. C'est le quoi? Que Kadosh Baruch Hu a été Mevarech. Donc quand on dit Vayivarech Elokim et Yom HaShvi'i, Ma'apshat, il a donné une bracha dans la main que ça sort kafoul. Ça c'est le Mishneh. Mais la bracha elle était vendredi, elle était pas Shabbat. Et puis qu'est-ce que c'est la manne? La manne c'est pas encore maintenant, on n'a pas appris à Tarolam. C'est comment Rashi peut expliquer le pshat de Vayivarech Elokim et Yom HaShvi'i. Kadesh Oto c'est quoi? Kidesh Beman, la kavana qu'il n'y a pas de manne, ça descend pas le Shabbat. La manne elle descendait pas le Shabbat. Et kafoul bracha, que c'est kafoul le Yom Shishi. C'est pour ça qu'on fait le Mishneh le Shabbat. D'accord, c'est bien. Mais ça c'est à la Atid. Alors Rashi il margish vezé. Ve'amikra katoub al shem Atid. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on fait rentrer la manne dans la Briat Haolam? Hein?
Shabbat n'est pas Azma. Azma, pourquoi on parle de la manne? Alors on comprend quand Kadosh Baruch Hu mevarech le jour du Shabbat et mekadesh oto. Et regarde le roi Chaim tout de suite, il ramène ça, il dit vrai, maintenant il a remez, juste un remez. Apshat, lo edaber al zman mazvanim atidim. Comment Rashi rentre ça dans le pshat? Je crois que le pshat c'est la manne. Et aussi qu'est-ce que c'est Asher bara Elokim la'asot. Asher bara Elokim la'asot. Ça, je vous dis, c'est le Rav là qui dit à Alpi, qui dit au nom de Gaon, je ne sais pas si c'est le Gaon ou pas le Gaon. Et là il dit des choses normales, Niflaim, et c'est un Chazak, et ça complète Rashi. Je crois que ça va à l'encontre de Rashi. Ça complète Rashi et Akol Nichnas fixe Nifla. Avant ça, il a un autre idouche. Et le frère, c'est douchim. Regarde ce qu'il dit. Il y a marqué, je vais donner un exemple dans la Briat Haolam. Il y a marqué comme ça. Ramène-nous. Ouais. Juste par rapport à l'explication du La soupe café. bain que tu as dit là. Ouais. Pourquoi on ne peut pas savoir c'est quand cet instant-là précis entre Shishi et Shabbat? Ouais. Aujourd'hui, il y a des horaires, on sait très bien qu'il y a la Mincha, il y a... Ouais, mais il y a Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, tu veux savoir c'est quand, le jour et la nuit. Il marque Ben Hashmashot KRF. On a un Safek. Donc on ne sait pas. Qui dure un temps. Mais là, le Chidouche, c'est pas Ben Hashmashot. C'est même un instant précis qui est Shayach Allah, que nous, KRF, que nous, on n'a aucune moussak dans le Zmanim. Il faut juste être mis à la Zman. Shayach au deux. Voilà. Shayach au deux, mais en fait, c'est pas Shabbat. Mashou Meyouchat, c'est ni Shishi, ni Shabbat, et c'est pas Shabbat. Donc quand on fait le Melach là-bas, c'est Nirak chez Shabbat, à nos yeux, mais à Kadosh Baruch Hu, non. Alors je dis, la question qu'on se montre sur ce Rashi, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, d'après cet instant, il a besoin de créer. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Alors, d'ailleurs, on va comprendre tout de suite. Avant ça, une introduction avant ça, pour comprendre. Prenez le passouk café. C'est toi, Rabbi Shimon, tu parlais ici. Et Pere Café a marqué Veyas Elokim et Chayat Haaretz. Veyas Elokim et Chayat Haaretz Lemina. Ouais? Non, avant ça, il y a marqué Vayomer Elokim Vayas. Il y a marqué Vayomer Vayas. Ça aussi chez l'homme aussi. Vayomer Elokim Naase Adam. Vayas Elokim et Adam. Ici, il demande, première question, qu'est-ce que c'est ce Vayomer? Il y a marqué Vayomer Vayivra. Vayomer Vayas. Alors on sait très bien chez Kadosh Baruch Hu que Amira Shelo c'est Asiya. D'accord? Amira c'est Asiya. Donc qu'est-ce que c'est Vayomer et Vayas? Qu'est-ce que c'est Vayomer Vayas? Non, Viens. Qu'est-ce que c'est Vayomer et Vayas? Qu'est-ce que c'est Vayomer et Vayas? Il me chadesh ici, il y a eu deux choses. Il y a toutes ces Ares Nefesh Chaya Lemina, Kadosh Baruch Hu a donné une Behema, il a créé les Chayimot. Maintenant, Kadosh Baruch Hu a besoin de donner à cette Behemot un koach chiyoni. Chiyoni, c'est-à-dire quelque chose qui donne koach de vivre. Un peu le même chidouche qu'on était là avec le koach Hazan. Un koach qui les fait bouger, qui les fait vivre et qui les fait toujours en effervescence. Voilà. Tout ce qui est Behema, Chaya, Adam, pareil pour l'homme aussi. Donc ça c'est tout Chaya Behema, deux fois c'est marqué. Et l'homme aussi. Vaivra Elokim et Adam, mais avant il est marqué Naase Adam. Donc elle le faire l'homme, mais il y a aussi ce l'homme, il faut lui donner un koach à Chai. Ça en fait domaine, sommet à Chai. Il faut donner le koach à Chai. Et ça aussi c'est une bria bifnatzma, Vaivra Elokim et Adam. Bria de donner un koach de Chai. Donc quel est le problème quand tu donnes de l'énergie à quelqu'un? Il faut qu'il se calme. Donc il faut lui donner aussi un koach de Roga. D'accord? Alors il dit comme ça. Par contre tout ce qui est Shamaim, Eretz et tout ce qui est tout ça, il n'y a pas besoin de koach achai. Il n'y a pas besoin d'être margué à auto. D'accord? Parce que c'est pas. Le chai, il est plus en effervescence que tout ce qui est galaxie et domaine. Avec des tremblements de terre. C'est-à-dire, ça c'est des phénomènes tivéim. Mais quelque chose qui est chai, c'est quelqu'un qui est neshama, qui est chai, il a besoin de roga. Pas seulement de menoucha physique, il a besoin de roga pnimi, de shalva, donc il dit maintenant comme ça le chat. Vaïchoulou. C'est Shamaim, Vaaret, tout ce qui est domaine, Chai. Ça se termine, c'est fini. Ça s'est terminé. Il n'y a pas besoin de créer quelque chose pour les calmer ou quelque chose comme ça de roga. Tandis que Melachto Asher Asa, la Melacha qu'il a fait, c'est-à-dire la Melacha qu'il a créé, le Koach Achiyoni dans tout ce qui est Chai, il a eu besoin de terminer quelque chose. Deuxième chat de Rashi, c'est quoi? La Menoucha. Je dis son Lachon. Il dit à Adam, il y a chasser davar echad. מצד שעייפים ויגעים, parce qu'ils sont toujours fatigués et יגעים, צריכים כוח מרגוע. Ils ont besoin d'un כוח מיוחד qui s'appelle le roga. וזאת המרגוע ברא הקדוש ברוך הוא ביום השביעי. Le margoua, c'est-à-dire
la tranquillité, la sérénité. D'accord? C'est un besoin physique. C'est un besoin aussi physique. Ça, c'est un pshat, c'est pas seulement rouchani. Mais rien ne t'empêche de te reposer en semaine. Non, mais le fait que tu te reposes en semaine, c'est parce qu'il a créé ce corps le Shabbat. Ba'am menucha, c'est un autre pshat là, c'est pas le Roi Chaim. Le Roi Chaim, Les autres qui se reposent le dimanche, c'est Mikoach HaShabbat. Tout ce que tu vois. Voilà. Non, c'est bizarre. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Voilà, il n'y a pas de quoi. Menucha, il n'y a pas de repos. Il a créé ce moussa qui est le repos et le roga et shalva. Une fois qu'il a créé, tu peux l'utiliser aussi pendant la semaine, ça veut dire. Mais c'est ce qu'il a créé Shabbat. Aya olam chaser. Le monde, il manque quelque chose là. Il manque le roga. Ba Shabbat, ba menucha. D'accord? C'est ça le cri de quoi? Donc c'est plus matim. Aujourd'hui Shabbat, le menucha, c'est ce qui a marqué dans le Shabbat. C'est ça le pirouche. Vaïchal Elokim Bayom Hashvi, le pshat Bayom Hashvi, c'est la menucha qu'il a créé le Shabbat. Melarto, Bayom Hashvi, Melarto, Asherasa, la melacha qu'il a créé. Maintenant, tout ce qui est ensuite, Vaïchbot Bayom Hashvi, Mikol Melarto. Ici, il demande une autre question. Pourquoi là tu dis Mikol? Ça aussi, on peut poser comme question. Et là, il marque Melarto. Alors, quand on dit Kol, à chaque fois, c'est Balerabot. Alors, il vient dire comme ça. Il dit le passage vient de Meramez, ou Asarat, Varim, Shenikreu, Beven Hashmashot. Ben Hashmashot de Yom Shishi et de Shabbat, il y a eu 10 choses. Parce qu'il dit le Gaon, il n'y a rien qui a été créé après Shabbat, Nigmar. Aolam, Kulon, Nivra, Beshisha, Yamim. Rien d'autre. Seulement il y a des choses qui sont au-delà de la Teva. Ça c'est le Kol. Melarto, c'est Teva, la nature. Mais il y a des choses qui sont au-delà de la nature, mais d'un autre côté je suis obligé de les créer dans les 6 jours. Voilà. On a demandé la question tout à l'heure, pourquoi d'après il a besoin d'attendre la dernière seconde. Parce que là il a besoin de créer des choses qui sont au-delà de la nature. C'est ça le Mikol. Il y a Melarto et il y a Mikol. Mikol c'est au-delà de ça. C'est que je vais rajouter quelque chose de là, ça. Et c'est quand? C'est Bayom Hashvi, mais c'est pas Bayom Hashvi. Là on utilise le deuxième pshat de Rashi. Donc on regarde comment c'est Nifla. Il utilise les deux pshatim de Rashi. Un pour le Vaïcha Elokim Bayom Hashvi, c'est la Menucha. Et l'autre c'est le Vaïshbot Bayom Hashvi, Mikol Melarto. Et ça répond pourquoi il y a marqué Mikol. Et ça répond aussi pourquoi ça explique aussi le Rashi. Je dis, ça complète Rashi. Il a pris juste un exemple, il a pris juste la malle. Non, Asarat Varim. Chake. Non, on n'est pas dans ce Rashi. Là, on est maintenant dans le Vaïchal Elokim, Bayom Hashvi Mikol Melarto. Ça veut dire le pshat, c'est tout. Maintenant, on comprend la manne. Puisque j'ai parlé des 10 choses qui ont été créées dans Shashot, une des choses, c'est quoi? C'est la manne. Donc maintenant, si c'est la manne, Vaïvarech Elokim et Yom HaShivei, Vaïkadesh Oto. Qu'est-ce qu'on va faire avec la manne le Shabbat? Ah, la manne, ça a été créé avant pour que ça soit pour Shabbat, pour ne pas être Mechalel Shabbat. Donc, puisqu'on a parlé des 10 choses, on ne sort pas du sujet du Pshat. Donc, de parler de la manne maintenant, c'est dans le Pshat. On comprend maintenant qu'est-ce que c'est Rashi, ça rentre dans le Pshat. Et c'est quoi la Asot? La Asot, c'est pas pour maintenant, c'est pour la suite, c'est pour dans le Midbar. Donc, puisque maintenant il a créé des choses qui vont venir par la suite, la Asot dans le Midbar, donc il va y avoir la manne, et donc ça va être le Kim. Donc qu'est-ce qu'on a rajouté? Qu'est-ce qui nous manquait? Ça, je vous demande. Qu'est-ce qui nous manquait dans Rashi que le Gaon a été mashlim ici? Le Gaon, je ne sais pas si c'est le Gaon, je le dis, c'est un Rav Beshem Gaon. la Menucha, sur le Menucha. Non. Qu'est-ce qu'il a rajouté? C'est temps hors du temps, vous notez la. Non, il a rajouté. Il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées ici. Première chose, Ma'apshat dans Rashi. Je reprends Rashi. Rashi il a répondu. Rashi il a été omettre sur toutes les questions. Seulement Rashi, une problème qui est dans Rashi, c'est qu'on n'a pas encore de réponse à Vaishbod de Yom HaShvi Mikol Melarto. Rashi n'a pas traité ça. Rashi a traité que Vaïchal Elokim Bayom HaShvi. Ensuite Rashi, deuxième chose, les deux pshats de Rashi on ne comprend pas. Il faut un bio. Premier pshat de Rashi, c'est Ben Hashmashot à la dernière seconde. On a demandé pourquoi à la dernière seconde il faut créer quelque chose. Ça on ne comprend pas. Aussi qu'est-ce que c'est cette Menucha? Le Roi Chaim il a un kiboun. Qu'est-ce que c'est Menucha? Ensuite Rashi expliquait Vaïvarech HaKodos la manne. Quel rapport à la manne? Maintenant on comprend tout. On dit en introduction d'abord qu'il y a Kadosh Baruch Hu a créé le Koach Achiyoni. Après il faut créer quelque chose pour Margia. Donc il a créé Bayom HaShvi Shabbat, le seul à Menucha. Menucha c'est de créer le Koach Aroga dans tout ce qui est en effervescence. Ça c'est le Vaïchal Elokim Bayom HaShvi. Ensuite Vaïshbot Bayom HaShvi Mikol Melarto, c'est qu'il a créé des choses qui sont au-delà de Melarto. C'est-à-dire les Divarim de Ben Hashmashot. Et ça c'est Bayom HaShvi. C'est quand Bayom HaShvi? C'est Nir Alecha Bayom HaShvi. Aval Behemet Zelo Bayom HaShvi. Et c'est pour ça que le passage qui nous dit Bayom HaShvi, pour qu'on sache, pour nous apprendre que ça a été créé à la dernière seconde. Si le passage qui n'aurait pas dit ça, donc je pense que ça a été créé le 3e ou le 4e jour. Hein? C'est même pas Ben Hashmashot, c'est le Rega. C'est sûr, C'est tout le Ben Hashmashot ou juste le Rega? Dans les Chazal, c'est marqué que ça a été Nivra Ben Hashmashot. Seulement, Kanirek, ce Ben Hashmashot, nous, c'est un Ben Hashmashot Meyuchad,
qu'il y a dans le Ben Hashmashot, c'est-à-dire on va dire la fin du Ben Hashmashot. Nous, on n'est pas capable de. Voilà. C'est comme Kachatzot Alayla. Pareil. Avec Paro. Avec Paro Bediou. Quand Shabbat il rentre à. Il ne dit pas Moshe exactement. Voilà, parce qu'on peut pas, il y a des fractions, il y a des trucs dans les vannes. Regarde, ils sont trompés sur l'heure. Ouais. Il rentre à 5h30. D'accord? Ouais. Le bench machot il est où? C'est entre 5h30 et 5h48. Ce qui a marqué dans le calendrier, c'est Bichal, pas encore Bichal, le Ben Hashmashot lo itri l'autre. Le calendrier a marqué, c'est 20 minutes avant la Shkia. Donc le Ben Hashmashot commence après la Shkia. Les Melachot Shabbat, on n'a pas le droit de faire dès la Shkia. Seulement, nous on a une mitzvah. Le Tosefet Shabbat. Entre la Shkia et Tzedek Kochavim. Ça dépend où tu es. Si tu es en France, c'est long. Si tu es en France en été, c'est long. C'est qui met 1 heure. Et si tu es ici, c'est un quart d'heure. Hier c'était un quart d'heure 20 minutes. 5h53 et 6h16. C'est un quart d'heure 20 minutes. Ça dépend des troupeaux dans l'année. Si on prend 20 minutes. Donc ça c'est Pshat Nifla Meod à la Kiddush. D'accord, un Pshat et Mechazek, ça sort pas de Rashi, Mechazek et Rashi. Tov, on va passer au Nahash. Rabbeinu, c'est quoi le temps entre 5h30 Ouais. et la Shkia? C'est quoi ce temps-là? La Shwachat. Ah non. C'est quoi 5h30 la Shkia? C'est la sécurité. Il Il y a 5h30 c'est Shabbat. Il a Et fait. 5h48 c'est la Shkia. Ça, on fait ça pour pas que les gens ils soient Mechalel Shabbat. Voilà, Pourquoi? Parce que si tu vois la Shkia, alors tu dis je vais faire ça, tu vois ta montre, après tu regardes la montre du salon, oh, elle est en avance, elle est retard. J'ai fait des Melachot dans la Shkia. Donc on fait Tosefet Shabbat aussi. Pas seulement ça, une mitzvah de Tosefet Shabbat. C'est ça la question. La Tosefet Shabbat, elle est à partir de 5h30 ou elle est à partir de 5h20 entre guillemets. Dès que la question c'est toi qui décides quand tu essaies de Tosefet Shabbat. Je sais, mais moi, si je fais entre Shabbat à 5h30, je Fais fais Tosefet Shabbat. je fais mes Badaï, si tu dis je suis Mekabel Shabbat, à 5h30. Badaï, plus tu es Mekabel, Badaï. Non, c'est pas la question. Non. Encore une fois, dès que tu dis Ani Mekabel Shabbat, c'est fini, c'est Shabbat. Donc tu as fait Tosefet, tu as rajouté. D'accord. Ma. Non, le problème c'est quand on fait une On ne fait pas un show de Halakha maintenant. Ouais, d'accord. Déjà, tu sais bien 5h30. Il y a un problème avec Mincha, bravo. Il y a plein de gens qui ne servent pas de la Tosefet, ils attendent la Shkia. Et eux, non, ils transgressent. Parce que la coupe, c'est ça. un Shabbat 10 minutes avant. C'est ça, bah oui. Parce qu'il y a une mitzvah de. Ok, Rabbeinu. Nahash. Quelle punition il a eu le Nahash? Afar tochal kol yemei chayecha. D'accord? On n'a pas besoin de demander. Donc la chemise se détache de lui. Je ne demande rien. Il demande plus rien. Ouais. Afar tochal kol yemei chayecha. Sur ça, il y a une histoire avec le Gaon. Le Gaon, il était une fois allé à la Seder de Pessah. Et ils étaient attablés au Seder. Avec le Gaon. Donc il y a un Talmid, ça c'est des Talmidim qui racontent. Les Talmidim, c'était Chidushim. Ah, il y a des beaux Chidushim là. Dès qu'il est arrivé au Chachamim Omrim, Yemech Ayecha Olam Hazeh, Kol Yemech Ayecha, Le'avi Limot HaMashiach, tout de suite le Gaon il a dit, ah, il a fait. De là, il y a une raya de ce qu'ils disent Chazal. Quelle raya? L'Atid Lavo, Kol Baalei Mumim Mitrapim, Chutz Mina Nachash. L'Atid Lavo, tous les Baalei Mumim ils vont être mitrapés, à part le Nachash. Donc il a un mot. Quel rapport? Comment t'es arrivé à ça avec Tous ceux qui étaient autour, ils ont dit qu'est-ce qu'il veut le grand? On comprend pas ce qu'il veut. Au secours. Alors il y avait un Talmid là-bas. Il avait dit je vais expliquer ce qu'il a voulu dire. Yemei chayecha yamim. Non, ça kol yemei chayecha lelot. En général, Chachamim ils disent non. Yemei chayecha olam hazeh. Kol yemei chayecha lavi limot hamashiach. Donc du mot de Kol Yemei Chayecha, on apprend quoi? Comment on est d'Oresh? Que c'est pas seulement le Olam Hazeh, c'est aussi le Olam Haba. Il a fait, donc le Gaon dit, c'est pas chaud, quand même marqué dans Parashat Bereshit, Ve'afar Tochal Kol Yemei Chayecha, ça veut dire Afar Tochal, même dans Olam Haba. Donc de là, il va y avoir Chazal. Mandem. Il y a une dracha, Yemei Chayecha, Leman Tizkor et Yom Tzetecha Me'eretz Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha. Tu dois te souvenir de Yetziat Mitzrayim tous les jours de ta vie. Là-bas, il y a une marloquette, qu'est-ce que c'est ce Kol? Kol, c'est le Merabot. Alors, Chachamim, ils disent, Yemei Chayecha, on doit se rappeler dans l'Olam Hazeh. Même dans l'Olam Haba, qui aura des Nissim et Niflot beaucoup plus grands, il y a encore une mitzvah de se rappeler de la Yetziat Mitzrayim. Donc, Kol Yemei Chayecha, c'est de dire, même dans l'Olam Haba. Maintenant, il a pris le Gaon, le Kol Yemei Chayecha, c'est le Gaon, lui, il a une perspective de toute la Torah Kula, il voit Kol Yemei Chayecha dans la Gada, tout de suite le passage du Nachash, tac, olélo, comme un marché, Kol Yemei Chayecha. Afar Tochal Kol Yemei Chayecha. Alors viens, on fait la même dracha dans Afar Tochal Kol Yemei Chayecha.
Quand il dit Yemechayecha, c'est le Hafar dans le Olam Hazé, le Nachash mange le Hafar. Quand il dit Kol Yemechayecha, même dans Olam Haba. Donc de là, c'est une raya que tous ceux qui ont un problème en Olam Haba, ça va être mitrapé par le Nachash qui va rester comme lui-même. Maintenant, je vais vous expliquer ça, ma pshat, pourquoi. Ben, pourquoi c'est comme ça. Alors, c'est ce qu'on dit dans le filat de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit là-bas. Varisha kula ka'ashan tichle. Ça veut dire que tout, il y a une takana. Mais le Kouachara lui-même, il n'a pas de takana. C'est comme Esav. C'est la fameuse victoire qu'il y avait entre Rivka et Yitzhak. Est-ce que Esav, on peut lui métaken entre Rivka et Yitzhak, il n'a rien d'avoir fait. Esav, c'est l'essence même du rat. L'essence même du rat, c'est obligé de disparaître. Ça ne veut pas se transformer. Donc le Nachash, c'est pas le serpent, c'est le Kouachara. Le Kouachara qui symbolise le Nachash. Il n'y a pas de Olam Il Haba. peut, hein? Lui, il n'aura même pas de Olam Il y a Haba. fait, donc il ne peut pas disparaître. Pour lui, non, il reste le représentant du Kouachara. Ça le pirouche. Olam Haba, il y aura un représentant du Kochara encore? Non, Mitbatel. Donc si c'est Mitbatel, ça n'a pas été Mitaper Letov. Donc il reste avec son môme. D'accord? C'est un représentant de Kouachara. Quand même, ça le. Ok, bon. Et d'où j'ai fait? Donc le Satan, le jour venir, il fait un shita au Satan. Top. Il n'y aura plus de. D'accord? Donc il n'y a pas de tikkun. Pour lui, il n'y a pas de tikkun. Donc ça reste avec son môme. Maintenant, Caïn. On voit un peu Caïn. Caïn et Hevel. Hein? Caïn. T'intéresse Caïn et Hevel? Oui, ça va. Hein? Caïn le Nahash. Perek Dalet. Hein? Le Nahash, en fait, c'est le Tzahara. Ouais, c'est le Kouachara, ouais. Pourquoi il a été créé alors? Il donne de l'énergie, la vitalité, Hein? ce qui lui permet d'avancer. Pourquoi il a été créé? Quoi, Parce que tu comprends, quand tu lis le Psukim, tout de suite tu vois le Nahash. Hachem il dit un truc à Adam, tout ça. Et d'un coup, tu as le Nahash qui te ramène, il dit de toute façon, tu sais, si tu manges. Bah oui. Parce que ce qui a été dit, c'est pas vrai. Kilou, c'est pas vrai, parce que tu as Il dit. fait son tafkid, il fait son tafkid depuis le début du monde. Donc il a été créé pour ça. Hein. Badaï? Mabaya? C'est sûr, il est Quel problème? Bah, pourquoi on lui reproche alors de faire son travail? Qui c'est qui le reproche? Il est Personne puni quand ne même. Il est reproche. puni quand même. Hein? Il est puni. Il est puni, mais bon. alors, Et alors, il a aussi sauvé des vies dans le désert. Il a été créé pour faire ce Les Égyptiens. Oui, Normalement, il n'a pas dit. Vous êtes philosophe, là, je vois. Je crois qu'il dépasse ses attributs. Non, mais il a un autre tafkid aussi avec dans le serpent, le bâton, le serpent avec le Moshe. Le principe. Il est fait pour du mal, mais après, Le serpent, c'est pas. Le serpent, c'est pas le Kouachara. Encore une fois, le serpent, c'est pas le Kouachara. C'est le Kouachara qui imite la bêche dans le serpent. C'est ça, voilà. Cigarette, le machin, le truc, c'est des trucs qu'il n'a pas demandé. Parce qu'il était, c'est un cli qui était mis au khan, ça, pour se recevoir. C'est le Merkava, ouais. c'est- tout à fait. Exactement. Bon, ok. Vayechar le Caïn meod vayiplu pana. Où tu es là? Ça, c'est un pasuk, Perek Dalet, pasuk E. Là, on prend un moment. Hein. Avant qu'on arrive à ça, c'est. La lettre. Et là, on voit un peu les psukim de Caïn. Perek Dalet et pasuk E. Oui, et Ouais, Vayomer, Hashem El Caïn, Lama Chara Alecha, Velama Nashu Panecha. on va dire à Rav Mazouz. Alors, אם תטיב סט, ואם לא... Je ne comprends pas ici ce qui se passe ici. Attendez, ok. Attends. Oui, je sais que c'est là, mais. Cherche pas Rabbeinu. On vous aime quand même, hein. Faut pas croire. C'est pas Soukvav, Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe ici? Hevel, il a amené des korbanot, Caïn, il a amené. Il a fait. Il n'a pas. Donc Caïn était énervé, Caïn était triste. Il avait tout bas. Il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il avait amené? Yomer Hashem El Caïn. Hein? Des pots ou des bâtiments? Tsemer, non. Non, il a apporté des herbes. Des herbes, ça. Pas des herbes, des Tsemer. Du blé, du coton, tout ça, des laines. Pishtan. Top. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ונפלה מעשו פניך? pourquoi ta tête elle est tombée? C'est quel ta פסוק ו'. Ah, pardon. הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. זה un פסוק מאוד יסודי. מה הפשט dans ce פסוק? Alors d'abord le pshat de Rashi. Alors im tetiv, si tu te performes, tu deviens mieux, ouais, que targumo. Rashi dit que targumo pirouche. Rashi des fois utilise le targum pour tirer le pshat. Le targum c'est le plus pshat. C'est quoi? Si tu es professeur bitchouba en deux mots. Si tu tetiv, c'est quoi c'est? C'est être, le targum il dit it kaper, ishtavek là. Si tu es
חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא יכפר לך את העוונות, ואז זהו. Donc est-ce que tu as à être triste? יש תשובה. יש את העניין הזה של התשובה. ואם לא תיטיב, sinon, si tu décides de ne pas changer, la petach chatat haovetz. Qu'est-ce qu'il explique Rashi? מעניין מאוד, comme le Targum. Le petach kivracha chataecha shmor. Petach, c'est à le petach du kever. Ça veut dire que la faute, elle t'attend au kever pour recevoir ton onesh. C'est où tu décides de régler le problème du chet en changeant de maasim. Et si tu décides de ne pas changer, alors tu n'auras pas de brira, sauf au kever, tu payeras le onesh de tes fautes. Tu ne peux pas te sauver en un mot. Donc vaut mieux, puisque tu ne peux pas te sauver, donc vaut mieux te faire tchouva maintenant. C'est le pshat du pasuk. Ve'elecha teshukato, sache que ne sois pas doché ça parce que le Yetzahara il va pas te lâcher toute ta vie. Elecha teshukato shel chatat Yetzahara tamid shokek umitave lachshilcha. Le Yetzahara il a toujours besoin, c'est le plus rouge de Yetzer lev à Adam ra mineurav. Il dit que Gaon aussi, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il s'appelle ra le Yetzahara? Il dit tout ennemi. Une fois que tu l'as bien, tu as donné un bon coup, comment je sais alors, Nigma. D'accord? Et lui, ou mamshir. Shukato kol lazman nachshilotcha. Donc, kedai meod de changer pour pas que. Ve'ata timsholbo. Rashi, im tirtse, titgaber alav. Si tu veux, ata chol titgaber alav. Donc, en un mot, ce pshat du pasuk, c'est quoi? C'est qu'il y a, c'est en fait la même idée qu'on a vu un peu dans le Yom Kippour, vous vous rappelez, avec Yona. Vous vous rappelez le pshat du Gaon dans Yona? Il dit comme ça. Il dit qu'il y a le lien de la tchouva. D'accord? L'homme, il doit décider. C'est une occasion maintenant. L'occasion de faire tchouva, c'est Yom Kippour. Pas tout le temps que l'homme est chaï, il y a une tchouva. Mais on dit Yom Kippour. Et donc, essaye de comprendre combien de tsar tu peux économiser en un jour de Yom Kippour. Avec l'aide du Israël Salanter, combien de tsar nafshi de Olam Hachakach Hameshamot, l'homme il peut économiser en faisant une bonne tchouva Yom Kippour. Ce qu'il dit ici, ça c'est le pshat du pasuk, d'après Rashi. Im tetiv se, t'échanges, quand je vois qu'il te met chaper autre. Sinon, elle t'attend au kever. Sinon, tu vas devoir payer ça après. Alors pourquoi? Ah, tu crois que c'est une blague? C'est pas une blague. Il est tout le temps surtout en train de te fauter. Alors c'est difficile? Non. Atatim sholbo. En deux mots, t'as un corps que tu crois que c'est difficile. En fait, c'est pas difficile. Atatim sholbo. Le Gaon Levina, il a un autre chat dans la petach atatrovetz. Parce que quand même, la petach atatrovetz, j'ai parlé du kever quand on parle quand c'est chaï, c'est un peu d'achouk. Comme on a expliqué. Qu'est-ce qu'il dit le Gaon Levina? La petach atatrovetz. Il dit que le Yetzahara, il est toujours pirtsa, comme il y a pirtsa couret les ganaves. C'est quoi pirtsa couret les ganaves? Si quelqu'un il garde mal sa maison, en deux mots il appelle le ganav à venir chez lui. Donc il faut mettre ça pirtsa. Machou par route, ça appelle, dit ganav, viens ici, viens. C'est ouvert. Il a fait. Il dit le Gaon, c'est pareil que le Yetzahara. Quand quelqu'un il ouvre une porte au Yetzahara, d'accord? Alors c'est en deux mots, le Yetzahara il va venir. Et là il n'a pas de. Là ça sera très difficile à l'avoir. Donc ce qu'il faut faire, il ne faut pas ouvrir de porte. Qu'est-ce qui s'appelle ouvrir la porte? Et il dit comme ça. Quand l'homme il a un safek, est-ce que je vais faire cette avéra ou je ne vais pas la faire ça? Il commence à réfléchir. Je vais tenir, je ne vais pas tenir. Cette mise-là, je la fais pas. Il commence à rentrer dans les spécotes. Il dit ça, c'est ouvrir une porte. Parce que quand tu dis une possibilité d'ouvrir, alors, t'as pas encore fait. Il dit le chidouj du pasuk, la petach chatatrovetz, vatatim sholbo, ve'elechat shukator. Il est tout le temps en train de t'avoir. Donc s'il est tout le temps en train de t'avoir, ne l'ouvre pas des portes. Ça le pirouche, ve'atatim sholbo. Atatim sholbo, c'est-à-dire décide, et tamim makadosh baruch hu, et ne pas commencer à dire un tzad de faire une avera ou un tzad de ne pas faire de mitzvah. On demande n'ouvre pas des portes. Pour le calmer, il faut faire comme ça. Dire, par exemple, il ne veut pas pioler. Non, mais juste je me lève, je vais aux toilettes, tu lui dis entre guillemets. Ça c'est betachboulot, c'est les milchama. Et tu dis je me lève après. Mais là on parle d'autre chose. Là on parle. Et tu le ruses entre guillemets. Ouais, mais là on parle de. Ça c'est que des tachboulot, comment arriver à une milchama, parce que toujours il sera nilcham. Mais la première chose, comment l'homme tombe, c'est qu'il dit attends, peut-être que c'est pas, je suis pas encore arrivé au niveau d'être Shomer Shabbat, peut-être je suis pas encore. Il y a encore des sécotes. Si tu commences à rentrer c'est fait, quand tu lui ouvres la porte. Ça fait les chateshukato. Ve'atatim sholbo. Ça c'est le pirouge gaon. Le pirouge de la petach atatrovetz. Tellement vrai. La petach. Voilà, tout vérifié 100 000 fois. Vous voyez les deux kivunim? La petach, il y a le petach du kever, ça c'est un autre chat. Et le gaon il vient, il dit viens on reste avec les tzarara. Tu parles de, il est plus fort que toi et comme sholbo. De quoi ça dépend? Ça le pshat du maintenant le gaon c'est un pshat nifla. De quoi ça dépend que atatim sholbo ou ve'oim sholvecha? La pétard. Tu n'ouvres pas la porte. La pétard. Tu ouvres une porte ou tu n'ouvres pas une porte? Ça c'est le pirouche. Vayomer Caïn. Ouais. Est-ce que par rapport à Malek, il est venu. Ça fait que.
C'est ça, hein? Ouais, pareil, ça fait. Il y a marqué Amalek. il y a marqué Amalek. Ça בדיוק, on voit là-bas la même chose. Ayesh Hashem bekirbenu im aïn. Là-bas ils disent, est-ce que Akadosh Baruch Hu il est parmi nous ou pas? L'histoire avec l'enfant sur votre père, il dit moi, il est sur, je peux me garder, est-ce que je suis en danger, est-ce que je sais pas. Il a pris là, il a fait viens on va voir. Il a le jeté, il y a un chien qui est venu, il a mordu. Ah maintenant c'est bon, tu as vu que t'as ton père. Ah c'est bon, t'es d'accord. T'es sûr maintenant, t'as plus de safek. Enigma. C'est ça Amalek. Ayesh Hashem bekirbenu im aïn, zachor et asher asalecha Amalek. Vayavo Amalek. Avant Vayavo Amalek, Ayesh Hashem, le safek. Donc il dit le gars, c'est quoi le safek en sujet de Yetzirara? C'est d'avoir des safeks sur des choses qui sont évidentes. C'est évident qu'on a 613 mitzvot et qu'on ne fait pas de Averot. Maintenant, les gens commencent à philosopher. Attends, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus pour nous, peut-être, cette Avera-là. On a plus les forces aujourd'hui de faire cette Avera. Hein? Non? On peut commencer à développer une chose. Qui a dit? Non, là tu commences à ouvrir les portes. Et le chidouche il est, il faut comprendre le chidouche ici. Le chidouche il est que dès que tu commences à avoir une perspective comme ça d'ouvrir des portes, alors tu n'as pas de corps devant les Sahara tout de suite. C'est beaucoup ça. Là il est beaucoup plus fort que toi. D'accord. Pour dire par rapport à la Nachash, quand Chava. Pareil Chava, c'est pareil la même histoire. Quand Chava dit au Nachash, quand Baruch a dit de ne pas toucher l'arbre. Ouais. Elle a fait aussi un safek. Bah oui. Commence à dire, attends, viens, on commence à réfléchir là, ce que je vois. Ça, il nous a permis, ça nous a pas intéressé. Le Nachash qui l'a aidé, bien sûr. Comme le Nachash était là, il a aussi, il faut savoir qu'il y a un pitou mi-bachous aussi. Parce que, même quelqu'un pour lui que c'est sûr, la barouk là, il faut dire Betachboulot Asenech Milchama. Mais le but du Yetzirara, c'est de commencer à rentrer dans l'homme des petits spécotes et des secs. Dès que tu commences, il arrive à faire ça, est-ce qu'il a fait? Tigabo, l'Otigabo, il a commencé à mettre en doute. Et là, directement, il n'a pas pu se dire, là-dessus, il va y avoir ça, c'est la petach atat rovet. Il faut atatim sholbo. Hein? Tu vois une chose qui me dérange, c'est que puisqu'on dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées au moment de la création du monde. Tu veux philosopher là ou pas? Non, mais 10 choses ont été créées en sachant que la chose allait fauter. Parce que les choses ont été créées pour revenir faire toujours après. Non, ça c'est la question classique. Un pour moi, les balbel. Tu reviens avec Yedia, Prira, tout ça. Et ça revient à tous les temps. Il n'y a pas de réponse à ça. Non, il faut comprendre, c'est quoi quand je dis qu'il n'y a pas de réponse à ça? C'est une coque. C'est la meilleure réponse, c'est pas la peine. Il y a des réponses philosophiques à ça. La meilleure des réponses, il dit, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Parce que notre cerveau, il est limité. Parce que ça, tu peux la poser à toutes les sauces. Ça. La Torah a été créée avant le monde. 30 générations avant le monde. Alors, c'est là quoi? Et tout est marqué dans la Torah. Là, il y a un très beau cours du Rabuzan. Combien de générations? C'est ça. Ah ouais? Il parle de Moshe qui écrit la Torah, les 8 années Passouk, la Torah. Et à Moshe Vedajah. Ouais, et il explique. Génération. Rappelez-nous, pourquoi on met la faute? Pourquoi on dit que c'est Adam qui a fauté? Si on prend bien les faits. Moi, je suis avocat, d'accord? J'ai sauté, t'as remarqué que j'ai sauté la pomme? Ouais, mon client vient voir, il me dit, Michael, voilà, elle est arrivée, elle veut donner un truc à manger. Je vais manger, pourquoi si j'ai fauté? Alors, le roi Chaim, il dit comme ça. Il sait pas. C'était là que le roi Chaim, il dit que l'homme est shogeg. Le roi Chaim, il dit que l'homme est shogeg. C'est la femme, c'est pas. Ouais. Pourquoi? C'est le roi Chaim. Oui, le roi Chaim. Pourquoi l'homme est shogeg? Hachem l'a dit, l'homme l'a dit l'homme. Non, mais il sait pas. C'est pas vrai, il sait pas. Elle n'a pas d'instruit, c'est pas. Il lui a donné un mot. Il sait pas. Le roi Chaim, dans son pirouche, il va avec ce kiboun, c'est ça. Tu veux regarder là-bas, moi je me rappelle des années là, l'homme est shogeg. Mais pourtant on a dérouillé. Il a pris la shogeg qu'on a eu. Non, le fruit, je ne savais pas que c'était sorti là. On aurait pouvoir rester là, au Betamina. Ben non, allez, va bosser, allez. Il est shogeg, mais il a été exclu, il a pris. Vous voulez étudier ça ou quoi? Non, mais c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant, mais c'est la taille. Ouais, on se révolte un peu. On est choqué avec ça va. On est choqué. Regarde le roi Chaim, il va. Il y a des questions. Je vais te dire quel quêta. Mais non, on continue encore avec Caïn. Bonne question, ça. Hein? C'est des questions qui nous parlent. Non, moi j'ai pas traité le sujet de la pomme. Non, je sais, mais bon. Je suis pas rentré là-dedans. La pomme, Ouais, on sait pas, ouais. C'est pas. Vayomer Caïn el hevel achiv. Ça aussi c'est magnifique. Vous voulez encore un bon hidou gigan? Vayomer Caïn el hevel achiv. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'y a pas marqué. Il n'y a rien marqué. Vayomer quoi?
Vous connaissez pas secrète. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors Rachid nous dit. Rachid nous dit Nichnas Simon Bedivre ou Mitzaïla, quand on s'est discuté avec lui. Regardez les midrashim là-bas, ils expliquent les jumelles et tout ça. Il y a plein de midrashim là-dessus. En tout cas, le pshat, dans le pshat, il y a remarqué. Top. Vaï biotam basade, vayakom kain elev el achiv, vayargeu. Mais encore une fois, achiv. On a déjà dit achiv, ouais. On va se répéter. Rachid ne traite pas ça. Ensuite, vayomer Hashem el kain, evel achicha. C'est quoi ça, cette question? Oui, madame. Il avait un autre frère? Il n'y avait pas d'autre frère. Donc quand tu dis evel achicha, c'est Baruch c'est evel que ça s'appelle. Rachid il répond, pas répondre à cette question. Rachid dit c'est pour Nichnas Yemo. C'est comme il a dit Ayeka. Quand tu sais où il est. C'est comme Abiloam, il a dit Aya Anashiv. Il fait des fois, il fait des phrases qui sont inutiles pour l'homme de lui-même, il parle. Voilà, interpeller. Donc ça c'est Rachid. Donc Rachid Pachout, il te dit, sache que Vayomer, il y a eu un Gikoir, on ne sait pas, le passage dit Vayomer en Remes. Et le Evel Achicha, à Kavana, c'est sûr que c'est en trop, mais c'est pour rentrer avec le vidéo. Ça c'est le Pshat taché de Rachid. Dans le deviné, il dit quelque chose de Nikla, Meod. Et le Roi Chaim, il dit pareil, il dit comme ça. Il ramène un Chazal qui dit que Evel a Gibor Yoter Mikaïn. Evel il était plus fort que Caïn. Alors comment il a réussi à le tuer si Evel il était plus fort? Alors il dit comme ça. Il dit qu'il a essayé d'être Ahi. Il n'est pas la meilleure, mais c'est la meilleure. Ahi. Mon frère. Il a fait tout un truc, il est content, qu'il aime. Ça le fait. Vayomer Caïn El Hevel Ahiv. Il a commencé à dire t'es mon frère, t'es mon frère. Et dans ça, avec la ruse, il a réussi, donc puisque maintenant il s'est calmé, il dit que je risque rien, là il a réussi à le tuer. C'est ça le pshat. Vayomer Caïn, El Evel Achiv Beramaout. Vayibiyotam Basade, maintenant comme ils étaient loin maintenant, alors là, Vayakom Caïn El Evel Achiv, Vayargeu. C'est parce que il a utilisé la ruse de la fraternité qu'il a réussi à le tuer. On comprend maintenant pourquoi le arrive. Et là, Kadosh Baruch Hu dit Vayomer Hashem El Caïn. Evel Achicha, où est-ce qu'elle est la fraternité? Où est la fraternité tu parles? Tu l'as utilisé pour la ruse. D'accord? Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il reste pas, tout est pshat, tout est rentré dans le pshat. Vayomer Caïn, Evel Achiv. Vayibiyotam Evel Achiv. C'est-à-dire, Vayargeu, c'est Rak Biglal Achiv. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu lui reproche. Efo Evel Achicha. Efo Ach. Et après. Autre Hidouche. Ouais, j'aimerais bien. Ça aussi, c'est un Hidouche fait, mais ça c'est pour la vie de couple. Un Hidouche pour la Khatan Kala. Ouais. Le truc, il est écrit. Il avait pour Hachem. Hot, ouais. C'est quoi? C'est le Yargo, toi. Il a dit, Malach Hamavet. Il a un troisième enfant. Malach Hamavet. C'est tout, que le Malach Hamavet. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas d'autre. On descend de lui. Les animaux, ils comprennent. Qui? Le Caïn. Ben, Caïn, il est mort, Bassof. Il est. Non, mais il a eu des enfants. Il y a eu des enfants. Ouais. Non, mais il y a eu fait. Non, il y a eu d'autres enfants. Madame Marichal, il a eu d'autres enfants. Madame Marichal, il a eu un troisième. Après, oui. Après, il a fait ça. Mais nous, on se descend du Caïn, ça ma question. Parce que Dafka, c'est son fils qui lui a dit. C'est la question. C'est sûr, il n'y a pas d'autre. Ben, du Caïn alors? Ça, Miam Loès, bien sûr. Hachem lui a mis les lettres de Dieu. Et donc, le Malach Hamavet, il ne pouvait pas le tuer. Il ne comprenait pas qui ne pouvait pas le tuer. Il n'a pas d'enfant? Zachar Keva. Bon, dernière chidouche, un peu pour la vie de couple. Zachar Keva Beraham. Ouais, Zé Sefer Toldot Adam, Beyom Bero Elokim Adam. L'homme après, Akadosh Baruch Hu après, l'homme il est Mesaken après toute l'histoire de Caïn. Bidmut Elokim Adam. Zachar Keva Beraham. Chazal il pose une question, il dit, quand il dit Zachar Keva Beraham, je crois que c'est deux personnes. Zachar Keva Beraham, Baraotam, on va séparer. Vevrechotam. Et d'un autre côté, il y a marqué, Ki Betzelek Mekim Asaet Ha'adam. Donc il a créé les deux collés ensemble. Ouais. Donc il a créé les deux collés, ou il a créé les deux séparés. Gemara dans Brachot. Gemara répond, Ketzad Bitrila Allah Bemarshava Livrot Shnaim. Au départ, il a voulu les créer séparés. Et ben, sauf le Nivra et la Echad. Sauf ils ont créé un seul. Il faut comprendre ça, c'est dire quoi ça? Il y a Chinou dans Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu il pense quelque chose, après il dit non, je regrette, c'est dire quoi? Ma'apshat. Ma'apshat, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Ba Marshava, Ba Chakar Ze Ma'apshat. C'est pas comme un homme qui dit j'ai voulu faire ça, ça j'ai changé d'avis. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Moi c'est marqué, Batrila, il voulait créer les deux séparés, après non, il a dit non, c'est bien, je vais faire un. Ma'apshat. Il dit comme ça. Il dit que quand on dit Ba Marshava, c'est ce qu'il va avoir Basof. Et bien, mettre comme c'est passé Basof, c'est créer les deux. Ouais.
C'est déjà séparé. Bah, Marshava, ce qu'il voulait, le but, parce qu'il voulait que la femme, elle soit ézère à l'homme. Comment tu veux qu'elle aide l'homme s'il est créé ensemble? Collé. Donc, c'est quoi? Donc, pendant ce qui n'est pas compréhensible, c'est pourquoi ils ont créé collé alors? Ouais. Le but, c'est de les créer séparés. Il y a fait. Donc, maintenant, Chazal, ils disent, B'trila ala bemarshava livrotna. Il dit, le gars, c'est quoi bemarshava? C'est pas que j'ai pensé Shtaïm, non. Bemarshava, c'est la fin. Sauf Maaseh bemarshava trila. Ma kavana, ça veut dire la marshava, pas avant de faire quelque chose et que j'ai fait quelque chose. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est la marshava, le but final. Le but final, c'est qu'ils soient séparés. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'un aide l'autre. Alors la question elle est maintenant, alors pourquoi ils ont fait ensemble? Il dit parce que pour qu'ils soient laides et qu'ils ont une arva, il faut qu'ils soient collés. Parce qu'il faut qu'ils aient une arva plus que frère et plus que, il faut qu'ils aient un kesher chazak meod. Donc ce kesher chazak meod dans la bria, il les a créés collés pour qu'à la base ils soient très kshourim l'un à l'autre. Après tu les sépares, à la base ils sont kashour. Pour qu'ils puissent pouvoir se retrouver, ils vont toujours rechercher l'autre. Voilà, c'est ça le pérou. Le Rav Meir Eliyahu, il dit sur ça quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'au départ, Dafka, Akadosh Baruch Hu, il a créé selon le Zohar, hein, que Dafka, Akadosh Baruch Hu, il a créé Chava exactement comme il a créé Adam, de la terre. Ok? Mais là, elle a commencé, elle lui demandé, allez, va me faire ça, va me faire ça, tu sais comment il rigole avec ces trucs-là. Et Chava lui dit, mais ça va pas, non, toi et moi, c'est toi qui dois me servir, pourquoi c'est moi qui dois te servir? Et c'est passé, il a dit, ok, il a dit un nom de Dieu, hop, il a repris, et c'est là qu'elle est devenue la femme du Satan. Oui, c'est Rava, c'est écrit dans le Zohar, c'est pas des trucs, c'est un chidouche extraordinaire. Et après, il a fait à côté de lui. Donc c'est pas seulement Mahashara pour Hachem, c'est aussi une création. Comment? Donc top, c'est parti, c'est fini, incroyable. C'est le plus beau ça. C'est un autre chidouche, ça. C'est un autre chidouche, mais c'est maintenant. Attends, c'est pas parti du coup. Non, je coupe, D'accord, mais ça c'est le. Non, mais. Ça vient du Zohar. Peut-être.